Les textes anciens constituent la mémoire des hommes du temps où les contacts avec les dieux étaient encore assez fréquents. Moitié esclaves, moitié jouets entre les mains de la monade, les hommes étaient alors les témoins et les victimes des débauches, des bassesses et des vices permanents des légions noires. Le peuple de Sumer et de Babylone craignait les noms d'Enlil, Enki, Baal, Marduk, Ishtar. Les Grecs tremblaient à l'évocation du Kourou, des dieux de l'Olympe. En Inde, où régnait la cruelle progéniture hybride des faux dieux, les noms de Shiva, Rama, Valadeva, Kanra, Jarsanda inspiraient la terreur. Les différentes mythologies nous apprennent que les mêmes dieux, ayant les mêmes attributions, se présentaient aux hommes sous divers aspects et sous des noms différents en fonction de la cité, mais aussi de l'époque. Ainsi, le panthéon des Romains était une actualisation de l'Olympe des Grecs, et on peut supposer que nombre des premiers saints chrétiens sont en réalité des extensions de ces dieux anciens, ayant une fois de plus changé de nom. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne notre passé, tout a été embrouillé, mélangé, fusionné. Depuis quelques milliers d'années, les liens que les légions noires entretenaient avec l'humanité semblent quelque peu distendus. Les spectaculaires démonstrations de force si fréquentes dans les mythologies anciennes et que l'on rencontrait sur les tablettes sumériennes, dans la Bible, les codex ou encore dans les textes sanscrits de l'Inde ancienne comme le Mahabharata, ne semblent plus d'actualité. Est-ce à dire que les légions ont quitté le secteur ? Il n'en est rien. Leur obsession de vivre caché s'est accrue. Ces entités unies autour d'un chef, Yahvé, ont progressivement mis en place un grand scénario d'une efficacité redoutable dans le but de pérenniser leur situation. N'oubliez pas que dans cette troisième sphère de densité qui est la nôtre, ils ne sont pas adaptés à la vie sur notre planète. Leur mode de contrôle a donc tout simplement évolué à mesure qu'il faisait évoluer les sociétés humaines. Jaloux de son pouvoir, Yahvé, le leader des légions noires, que nous appellerons le grand monarque, expression dérivée des termes monade et archonte, dont il émane, ou encore le roi du monde, car il est réellement le maître absolu de cette zone de la matrice artificielle, a imposé le monothéisme de façon à éteindre toute tentation de rivalité dans l'esprit de ses congénères. Sûr de son emprise sur les hommes, mais désireux de garder ses distances avec la créature inférieure, il a favorisé l'émergence sur Terre d'une caste d'individus dévoués à sa cause qu'il a chargé de la gestion des affaires courantes. Tous appartiennent aux lignées de sang noir. Ce furent d'abord les héros anciens, la progéniture hybride issue de l'accouplement de la Légion avec les femelles humaines. Ils furent les premiers rois partout à la surface de la terre, et dont la descendance, les sangs noirs, est chargée aujourd'hui de garder le troupeau humain. Ainsi, les abjections, l'immoralité et l'ignominie dont les faux dieux étaient si familiers n'ont pas pris fin, mais ils se perpétuent dorénavant dans une discrétion relative. Quant aux sacrifices humains et aux bûchers qui visaient autrefois à régaler leurs alliés des autres sphères de densité, tout en inspirant à la terreur, ils ont été remplacés par les guerres de religion qui n'ont rien à leur envier en termes de barbarie. L'humanité est donc plus que jamais sous le joug de cette horde de démons dont le chef, connu actuellement sous le nom de Yahvé, et qui s'était fait connaître autrefois sous d'innombrables noms à travers les âges et les religions du monde, est en réalité celui dont on ne connaîtra jamais le véritable nom et dont le chapitre 19, verset 12 de la Révélation dans le Nouveau Testament nous dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il est une chose bien pratique avec les textes anciens, c'est que même si les événements qui y sont relatés ne sont pas toujours clairement explicités,
Ils répondent néanmoins toujours à une logique invisible très cohérente qui nous en dit beaucoup sur la nature de la matrice artificielle. Cette cohérence prouve du reste que le livre s'inspire de lois réelles ou de faits réels, souvent mal interprétés, mal compris ou sciemment mal formulés et déformés par les scribes. Cette cohérence va nous permettre de vérifier le bien fondé de nos affirmations. En effet, notre lecture qui prétend exhumer le sens caché des Écritures devra s'inscrire dans cette logique qui court en filigrane, tout en trouvant confirmation dans les parties intelligibles du texte. À présent, parlons de l'histoire secrète des hommes, tout en sachant que la vérité ne nous est pas totalement accessible. Ainsi, dans un premier temps, prenons de la hauteur et regardons l'histoire humaine depuis un point d'observation situé très loin dans l'espace. Le chapitre 19, verset 25 du livre d'Isaïe nous apporte un éclairage important sur une période charnière du début du grand scénario tel qu'il a été conçu par les faux dieux. Par là même, il nous indique le rôle du grand monarque dans la fondation de plusieurs civilisations. Isaïe 19, 25. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Nous pouvons déduire de cette phrase qu'à un moment donné dans l'histoire de la terre, le chef des faux dieux, en tout cas c'est ce que nous disent les livres, le chef des faux dieux a fait rassembler une partie du troupeau humain en Égypte pour y établir son domaine personnel. C'était bien longtemps après la catastrophe connue sous le nom de déluge, mais bien avant le ravage de Sodome et Gomorrhe. En Égypte, où le troupeau venait d'être rassemblé, les légions au service du chef se sont particulièrement occupées de l'éducation de la créature humaine, de sorte qu'elles favorisèrent la naissance et l'évolution d'un nouveau peuple, afin qu'il soit plus apte à les vénérer et à servir leurs intérêts. La même chose se produisait d'ailleurs sur Terre avec d'autres peuples à la même époque et s'était également produit à des époques différentes. Ici, nous nous occupons seulement de ce que révèle Isaïe. Le commandant en chef, avant de devenir le Yahvé des Hébreux, adopta de très nombreuses identités en Égypte, selon les périodes et l'image qu'il souhaitait donner de lui. Amon est le nom par lequel il se fit connaître des Égyptiens durant le Nouvel Empire. Il porta naturellement une attention toute particulière à son peuple. Attentif comme un éleveur, il mit en place tout un programme de sélection génétique visant à faire prospérer son cheptel. Il veilla à la qualité de la nourriture, il imposa des règles sociales strictes afin de favoriser les accouplements des individus appartenant aux mêmes castes. Il régula ainsi et contrôla la reproduction de l'espèce. Comme tout bon éleveur, il veilla à la bonne santé de son peuple. Enfin, pour faciliter son contrôle et pour ne rien laisser au hasard, il initia une caste à part au sein même du clergé qui fut chargée de pratiquer les rituels secrets du baptême sur tous les nouveau-nés. Le roi du monde savait que l'homme, cette créature fragile, craintive et ignorante, était porteur du symbiote des faux dieux et avait donc hérité de leur nature rebelle et indisciplinée. Ce trait de caractère ne convenait pas aux attributions qu'il attendait de la part des gardiens du troupeau. Il résolut donc de conditionner l'esprit de son peuple et de le galvaniser de sorte que son existence soit tout entière absorbée par l'observation des rites et en même temps par l'obligation de rendre témoignage de sa soumission au Dieu à qui il devait tout et qui pouvait tout lui reprendre du jour au lendemain. Ainsi, le peuple égyptien était-il conditionné et programmé non seulement pour vénérer les dieux et les craindre, mais aussi pour avoir en lui ce besoin de dominer les autres peuples et ce sentiment d'avoir été choisi pour les guider et pour conduire la marche de l'humanité. Voilà ainsi à quoi correspond, en tout cas, l'expression « l'Égypte, mon peuple » dans la phrase d'Isaïe. Profitons du panorama que nous offre notre site d'observation dans ce fameux espace qui n'existe peut-être pas pour regarder les territoires voisins de l'Égypte. Nous découvrons alors qu'avant de structurer ce nouveau peuple et de poser les bases de la grande civilisation égyptienne,
si tant est qu'elle ait existé, mais de cela nous parlerons dans un autre livre, le roi du monde avait érigé un gigantesque palais accolé à un centre de commandement en Assyrie. Il vécut dans les profondeurs des galeries souterraines de ce quartier général pendant quelques siècles avec toute son engeance, ses serviteurs, sa cour, sa garde, ses soldats et l'ensemble des siens, c'est-à-dire les légions, l'ensemble des cloportes. En ce temps-là, les faux dieux qui côtoyaient les hommes se faisaient appeler les Anunnaki, du nom de l'espèce reptilienne des cycles précédents qu'ils utilisaient pour se manifester sur Terre. Une infime partie seulement de la structure émergeait à la surface des terres. Les villes de Ur, Babylone et Baalbek étaient en fait les trois pointes émergées d'un gigantesque complexe souterrain articulé sur plusieurs niveaux à travers un réseau de centaines de kilomètres de galeries et de salles s'étendant jusqu'en Égypte. La tradition sumérienne raconte que les trois cités furent bâties par des dieux serpents. En effet, les faux dieux fondèrent ce complexe sans même recourir au service de l'esclave humain. Les légions noires occupaient les niveaux les plus profonds, inaccessibles aux hommes, dans les ténèbres des galeries noires qu'aucune lumière ne pénètre. C'est là, dans la noirceur opaque de ce milieu visqueux, qu'ils vécurent durant des siècles à l'abri des rayonnements solaires. Une fois le troupeau humain rassemblé dans le pays d'Égypte, et une fois fondée la civilisation égyptienne, si l'on s'en tient encore une fois à la chronologie officielle, mais qu'on tente en même temps de lui donner une cohérence, les faux dieux n'avaient plus de raison d'occuper en tout cas la région d'Assyrie. Ils condamnèrent les accès aux postes de commandement souterrains et abandonnèrent les villes à leurs esclaves humains. Puis, ils regagnèrent le territoire des dieux, mettant un terme à un chapitre important du grand scénario de 26 000 ans. Voilà donc comment interpréter en tout cas l'expression « l'Assyrie, œuvre de mes mains » dans la phrase d'Isaïe. À présent, du haut de notre site d'observation dans l'espace, nous accélérons le temps et nous voyons les siècles s'écouler, puis les millénaires. Nous arrivons enfin à l'époque que les historiens appellent le Nouvel Empire égyptien. C'était là une période d'apogée pour l'Égypte et les fidèles du dieu Amon, mais aussi une période de grand danger pour les faux dieux, une période de bouleversement climatique et de cataclysme qui nécessiterait bientôt le retour du roi sur la terre, car de grands chambardements s'annonçaient. Parallèlement, une nouvelle conscience, empreinte d'un idéal de fraternité, d'égalité, d'humilité et d'amour, était en train de submerger le cœur des hommes telle une vague que rien ne semblait pouvoir arrêter. Sensible à cette énergie, le jeune pharaon Aménophis IV prit la tête d'un mouvement de libération et entraîna le peuple dans une révolution spirituelle en rupture totale avec le culte d'Amon. Il promulgua la destruction de tout ce qui se rapportait aux dieux anciens. Amon perdit son statut de dieu dynastique, son nom et son image furent effacés des édifices, les biens de tous les cultes furent confisqués et la caste sacerdotale fut révoquée. Derrière Pharaon, les nouveaux adeptes plaçaient tout leur espoir dans la vénération d'une divinité unique à l'origine de toute vie, Aton, le disque solaire. Animé d'une ferveur sincère et d'une pensée profondément humaine et pacifiste, Aménophis IV prit le nom d'Akhénaton. Si l'on doit toujours poursuivre dans cet exercice et tenter de donner une quelconque cohérence aux récits anciens et qui seront remis en question par la suite, comme vous le verrez, poursuivons ainsi notre récit. Pour rompre avec l'emprise et les manigances des agents de l'ancien système, Akhénaton abandonna Thèbes et fit bâtir à la hâte en plein désert une nouvelle capitale qu'il appela Akhénaton, horizon d'Aton. Nous verrons un peu plus loin sur quelle révélation reposait réellement ce culte centré sur le soleil et dont nous retrouvons l'équivalent un peu partout sur Terre. Mais quoi qu'il en soit, ne perdons jamais de vue que toutes ces histoires sont peut-être des os à ronger, de l'enfumage pour perdre
et maintenir dans la confusion le troupeau humain. Quoi qu'il en soit, nous comprendrons alors mieux comment une idée aussi abstraite que le disque solaire avait pu justifier qu'Akhénaton et ses fidèles se lancent dans une aventure aussi inattendue que désespérée, tentant le tout pour renverser l'ordre du monde. Le chef des légions n'entendait évidemment pas se laisser faire. L'affront de la créature humaine ne resterait pas impuni. Fourbe et calculateur, agissant dans l'invisible et usant de toute son influence sur l'esprit du peuple resté fidèle à Amon, il distilla partout un sentiment de haine et de révolte. Connaissant les faiblesses de l'être humain qu'il avait pris soin de conditionner lui-même, il savait qu'une grande partie de ce peuple resterait attachée aux traditions et à la magie des dieux de leurs ancêtres. Il excita également les rancœurs des pays voisins de l'Égypte, dans lesquels les faux dieux étaient vénérés dans les temples sous d'autres noms. En dépit de sa puissante armée, l'homme le plus puissant d'Égypte, Akhénaton, n'était pas de taille face à cet adversaire. Il n'allait pas pouvoir résister très longtemps à la colère d'Amon et à l'influence négative qu'exerçait l'ancien clergé à travers tout le territoire. Vous noterez à quel point tous ces récits de tentatives de rupture des esclaves humains vis-à-vis des faux dieux se ressemblent, quels que soient les pays, les continents concernés par ces ruptures. Quoi qu'il en soit, le grand empire, en proie aux assauts croisés des ennemis de l'intérieur et ceux de l'extérieur, n'allaient pas tarder à s'effondrer. Il était dit que le rêve d'Akhénaton serait éphémère. Bientôt, ayant perdu son pouvoir et son autorité, le pharaon mourut au milieu des siens dans la cité qu'il avait fait bâtir du temps de sa splendeur et dans laquelle il s'était retranché avec ses fidèles. À sa mort, on peut imaginer que la ville d'Akhénaton était un immense camp retranché de prisonniers à ciel ouvert. Passée la période de deuil, la vie économique avait repris doucement ses droits, s'organisant autour d'une nouvelle élite composée d'éleveurs et de négociants autorisés à commercer avec l'extérieur. Au fil des décennies, la ville devint une enclave tribale avec ses propres lois, son armée, son administration, son agriculture et ses cultes hétéroclites inspirés des nombreuses communautés qui y prospéraient. Les générations s'étaient succédé et le temps avait eu finalement raison du culte d'Aton et de son pharaon fantasque dont la population avait peine à se souvenir du nom. Seul le roi du monde n'avait rien oublié de l'affront. Il n'était pas de ceux qui pardonnent. Un siècle s'était écoulé depuis la mort d'Akhénaton et le temps des catastrophes était maintenant tout proche. Le roi du monde savait que son futur statut de Dieu unique allait s'imposer aux hommes après le grand chaos. Il se devait néanmoins d'en favoriser l'échéance, comme à chaque fois. Le grand scénario prévoyait depuis toujours le sacrifice de l'Égypte, son peuple, dont l'édification au-dessus de tous les autres lui avait demandé tant d'efforts. Une catastrophe d'ampleur planétaire était sur le point de s'abattre sur les hommes. La grande civilisation égyptienne allait s'éteindre aussi simplement que s'éteint la flamme d'une bougie. Le roi du monde connaissait déjà l'histoire, il savait que le processus se poursuivrait avec un nouveau peuple né des ruines et des cendres de l'ordre ancien. Le roi du monde jeta finalement son dévolu sur Moïse, un descendant de la lignée du pharaon déchu et rebelle. Il se manifesta à lui sur le mont Horeb et se fit passer pour le dieu de son ancêtre, c'est-à-dire Aton, et non pas Yahvé, contrairement à ce qui est indiqué dans la Bible en Exode 3.5. En effet, le nom Yahvé est une tentative de prononciation du tétragramme YHWH issu de l'alphabet hébreu. Or, le roi du monde ne pouvait pas utiliser comme nom un tétragramme directement emprunt de l'alphabet hébreu à ce moment-là du récit, puisque précisément le peuple hébreu, en tant que tel, n'existait pas encore. Il opta pour le nom Yahvé seulement
après le grand cataclysme et la chute de la civilisation égyptienne. Et il le fera pour rompre définitivement avec les temps anciens et pour fusionner l'instauration du monothéisme avec la naissance du peuple hébreu après que les enfants des habitants d'Akhénaton aient assimilé sur 3 générations une nouvelle écriture, une nouvelle culture et une nouvelle histoire. Avant que le peuple d'Akhénaton ne devienne le peuple des Hébreux. Bien qu'appartenant à la branche maudite, la branche rebelle d'Akhénaton, Moïse avait passé son enfance au sein de sa lignée originelle, c'est-à-dire la lignée des sangs noirs, et donc au sein de sa famille dans le raffinement des palais de Pharaon. Élevé avec les autres enfants de la famille royale, il avait eu pour amis ses cousins, les fils de Pharaon, et parmi eux l'héritier du trône le considérait comme un frère. Comme tout sang noir, membre de la lignée, il avait bénéficié de la meilleure éducation. Il avait également suivi une initiation à la magie d'Amon, pour laquelle il avait d'ailleurs montré des dispositions. Alors que jeune adulte, il profitait des plaisirs de la vie au sein de la jeunesse dorée de Thèbes, son destin bascula brusquement. Il fut impliqué en effet dans une affaire sordide, accusé de meurtre avec préméditation et tentative de dissimulation de cadavres. La situation était explosive et l'affaire ne se présentait pas bien. Il avait contre lui de nombreux témoins et même ses relations ne pouvaient pas intervenir pour étouffer le scandale. Finalement, avec l'aide de complices haut placés, il réussit à fuir le pays. Il n'avait donc plus remis les pieds en Égypte depuis plusieurs décennies lorsque Yahvé s'adressa directement à lui pour la première fois sur le mont Horeb en se faisant passer pour Aton, le dieu de son ancêtre. Souvent, le grand monarque se montrait, d'autres fois il se faisait seulement entendre, et parfois il habitait momentanément Moïse. L'enseignement prodigué à Moïse allait bien au-delà de tout ce qui avait été entendu par les hommes, et il apportait la clé des secrets dont nul être humain n'avait eu connaissance. Guidé par celui qu'il prenait pour Aton, Moïse développa certaines facultés, et il put voir des choses que nul être humain dans le monde n'avait vues avant lui. Conforté par son initiation qui allait bien au-delà de tout ce qu'il avait pu apprendre dans son enfance, il finit par se convaincre que ce Dieu redoutable était bien le seul vrai Dieu et il fit allégeance. Le roi du monde insuffla dans l'esprit de Moïse le concept d'un monothéisme très éloigné du message d'amour prôné par le culte d'Aton d'origine. Tout reposait en fait sur un contrat dont les clauses étaient implacables. Le roi du monde exigeait l'obéissance et la soumission absolue de ses fidèles. En échange, il leur promettait non pas la vie éternelle, proposition qui lui aurait paru saugrenue et qui n'aurait pas eu beaucoup de sens à ses yeux compte tenu de la façon dont il considérait la créature humaine, mais une récompense purement matérielle, une terre où coulait entre guillemets le lait et le miel. La mission de Moïse était donc de retourner en Égypte et de conduire sans attendre les descendants du peuple d'Akhénaton vers cette terre promise. Le grand monarque l'exhortait à demander une entrevue auprès de Pharaon. Il le harcelait. On imagine que cette perspective ne soulevait pas vraiment l'enthousiasme du prophète, qui risquait d'être arrêté à la minute même où il poserait le pied sur le sol d'Égypte. Le roi du monde avait beau le rassurer, affirmant que cette vieille affaire était oubliée depuis longtemps, Moïse rechignait toujours. Le chapitre 3, versets 13 à 14 de l'Exode nous le montre bien, même s'il faut transposer certains termes pour comprendre toute la subtilité de la situation. De fait, les termes originaux furent remplacés, après le grand cataclysme, par les scribes hébreux pour instiller un contexte hébraïque au récit de la Bible. Exode 3.13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, entre parenthèses, enfants d'Akhénaton, et je leur dirai, le Dieu de vos pères, la plupart des ancêtres des habitants d'Akhénaton avaient été les fidèles du culte d'Aton, m'envoie vers vous.
Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors, il faut bien imaginer que le nom d'Aton devait être un tabou à l'époque en Égypte. Dieu répond à Moïse. « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, » comprendre encore une fois enfant d'Akhénaton, « Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » L'allusion à Aton est ici flagrante. En effet, les adeptes d'Aton avaient choisi pour devise l'expression « je suis », une formule visant à stimuler en eux l'éveil de leur conscience profonde. Une expression que l'on ne sera d'ailleurs pas surpris de retrouver dans la bouche du Christ. Jean 8, 58, Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Mais revenons au texte de l'Exode 3,15. Le verset est important, c'est ici en effet que selon les scribes hébreux, le roi du monde aurait révélé son véritable nom à Moïse, un nom qu'il avait pourtant dissimulé jusque-là, même au patriarche avec qui il entretenait pourtant des relations privilégiées. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Ce verset, comme tant d'autres, est purement et simplement un ajout des scribes hébreux. En effet, à ce moment-là de l'histoire, le roi du monde ne pouvait pas s'inventer ce nouveau nom Yahvé et le donner aux hommes comme un os à ronger pour les raisons que nous avons évoquées plus haut. Quoi qu'il en soit, peu enclin à reproduire la folie de son ancêtre, Moïse freinait des quatre fers. Le sombre souvenir d'Aton planait encore comme un spectre dans tous les esprits. C'était une histoire qu'on évoquait la nuit pour faire peur aux enfants. Aucun contemporain de Moïse, dans la cité d'Akhénaton, n'aurait accepté d'abandonner ce qui avait été si chèrement reconquis pour suivre les délires d'un illuminé. Ainsi, même s'il ne risquait plus rien par rapport à son meurtre, il pouvait encore être arrêté et condamné à mort pour conspiration. Finalement, à bout d'arguments, Moïse finit tout de même par céder. Il retourna auprès des anciens de la cité d'Akhénaton et il se fit reconnaître d'eux par les prodiges que lui avait appris le roi du monde. Cependant, comme Moïse l'avait prévu, personne ne voulut entendre parler de quitter l'Égypte, ce que le chef des légions noires ne pouvait pas obtenir par le consentement, il allait donc l'obtenir par la ruse et la contrainte. Il endurcit alors le cœur de Pharaon à l'encontre des habitants d'Akhénaton. Par l'augmentation de divers taxes, par des mesures d'exception, des brimades, des petites vexations, il fit en sorte d'éveiller la colère du peuple de Moïse, qui se sentit soudain persécuté. Manœuvrant dans les coulisses, successivement sous l'identité d'Amon auprès de Pharaon et sous l'identité d'Aton auprès de Moïse, le grand monarque entraînait les deux communautés vers la confrontation. Exode 9, 12. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Cette citation montre bien les manigances d'une même entité manipulant les deux camps dans son seul intérêt et sans le moindre égard pour l'homme. Blessé dans son autorité, Pharaon ne put faire autrement que riposter par une répression sanglante. Finalement, survint l'épisode des 10 plaies d'Égypte. Après ça, il devint impossible, sous peine de mort pour les habitants d'Akhénaton, de rester un jour de plus en terre d'Égypte. C'est donc la mort dans l'âme et la peur au ventre que la population fit ses bagages en catastrophe, qui emportant ses biens, qui son bétail. Et tous marchèrent sur les pas de Moïse, qui ne savait pas lui-même où ses pas allaient le conduire, et s'il trouverait un jour cette fameuse terre qu'un Dieu vengeur lui avait promise. Alors, voyant qu'il les tenait tous entièrement à sa merci, le roi du monde estima que sa vengeance contre Akhénaton était en partie accomplie. Après avoir mis son nouveau peuple à l'abri, il déclencha le processus cataclysmique tant de fois annoncé et tant redouté par les hommes,
l'épisode de la traversée de la mer Rouge épargnant le peuple de Moïse et décimant l'armée de Pharaon, suivie des 40 années passées à errer dans le désert, est une métaphore pudique de ce tragique événement. Pour fonder son pacte et marquer l'appartenance et la soumission de ce nouveau peuple, il exigea que tous les nouveau-nés mâles soient désormais circoncis. Ce faisant, il accablait les Hébreux d'un traumatisme supplémentaire après celui de la naissance. En effet, la circoncision du très jeune enfant a pour effet de provoquer un traumatisme qui le coupe un peu plus de l'énergie d'amour en provenance de la matrice originelle. Cette circoncision, cette altération de l'ADN, l'intelligence source en provenance de la matrice originelle, allait donc engendrer une psyché particulière chez ce nouveau peuple hébreu qui serait un jouet de prédilection entre les mains du grand monarque. C'est ainsi que l'humanité entra brutalement dans un âge nouveau, sous l'égide d'un Dieu jaloux, qui se présenta alors au peuple hébreu sous le nom de Yahvé. De l'extermination effroyable de son ancien peuple d'Égypte, le roi du monde hérité du peuple hébreu qui serait le fer de lance du monothéisme et qui lui conférerait un pouvoir sans limite et sans partage sur la terre. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre l'expression « Israël, mon héritage » dans la phrase d'Isaïe.